Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a entamé sa visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ce vendredi donc à 13 heures qu'il a foulé le sol ivoirien. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara à son arrivée. La visite du président ghanéen en Côte d'Ivoire va renforcer les liens de coopération entre les deux pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le reportage de Viviane Aimé. Moins d'un an après la visite d'État du président John Dramani Mahama, la Côte d'Ivoire accueille ce vendredi 5 mai son successeur, le nouveau président du Ghana, Nana Akufo-Addo, pour une visite d'amitié et de travail de 3 jours. Le nouveau chef de l'État ghanéen a été élu le 7 décembre 2016 à l'issue d'une élection présidentielle dont la régularité est incontestée. L'avion officiel le transportant a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à 13 heures. Il a reçu l'accueil au bas de l'échelle de coupé du président de la République, Alassane Ouattara. Le 7 janvier dernier, lors de son investiture à Accra, au Ghana, le chef de l'État ivoirien était présent aux côtés de plusieurs autres chefs d'État de la sous-région. Nana Akufo-Addo a reçu à son arrivée sur la terre de Burni les honneurs militaires dus à son rang. Le nouveau chef de l'État ghanéen n'est pas ignorant de la Côte d'Ivoire ni de ses réalités. On se souvient qu'en 2003, en qualité de ministre des Affaires étrangères du président John Kufuor, il a coprésidé le groupe de travail international sur la Côte d'Ivoire mis en place dans le cadre des accords de Linas Marcoussis. Aujourd'hui au pouvoir à l'âge de 72 ans, il a longtemps milité dans l'opposition. Nana Akufo-Addo est le 5e président de la 4e République du Ghana. Il est élu pour un mandat de 4 ans. Avocat de formation, il s'exprime aussi en français pour avoir séjourné en France dans un cadre professionnel. Au cours de son séjour, il s'entretiendra avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, sur plusieurs sujets se rapportant aux relations d'amitié et de bon voisinage entre leurs deux pays. Il rencontrera aussi la communauté ghanéenne vivant en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, il a pu goûter dès son arrivée l'affection des siens venus lui manifester leur soutien. Présent également pour son accueil, les chefs traditionnels et religieux qui lui ont souhaité l'Akwaba en terre ivoirienne. Les ministres de la Défense de la communauté des États sahélo-sahariens réunis à Abidjan pour trouver des stratégies de lutte contre le terrorisme ont clôturé leurs travaux aujourd'hui pour une lutte plus efficace des groupes terroristes qui se font de plus en plus menaçants dans la zone sahélo-saharienne. Les ministres de la Défense appellent à des actions concertées des États. Nous sommes le 5 mai aujourd'hui, c'est la journée internationale des sages-femmes. Nous ferons donc une incursion dans leur milieu pour voir comment elles travaillent. Nous irons donc dans les hôpitaux publics et dans les officines privées. Comment les sages-femmes partenaires de la vie accompagnent-elles les femmes enceintes, les nouveau-nés, les mères et les familles. Nos reporters ont fait le tour de quelques centres de santé. Ils ont réussi à s'introduire dans des maternités. Nous ferons tout ce constat ce soir à 20 h. C'est une victoire sans surprise en Algérie. Le parti au pouvoir et son principal allié ont remporté la majorité absolue aux élections législatives. Le Front de libération nationale du président Abdelaziz Bouteflika conserve sa première place à l'Assemblée nationale avec 164 sièges sur 462. Le FLN dévance ainsi son allié du Rassemblement national démocratique qui obtient 97 sièges. Le taux de participation a été de 38,25%, soit moins que les 42,90% du scrutin en 2012. Comme on voit donc, l'abstention reste élevée pour ces législatives. Autre scrutin, c'est en France et ce sera la présidentielle. Qui sera le nouveau président des Français? La réponse sera connue dimanche prochain. À J-2 donc de ce scrutin, les deux candidats multiplient les visites, les discours et les interventions publiques.
Avant de se taire aujourd'hui sur le coup de minuit. La campagne s'achève donc dans quelques heures. Marine Le Pen et Emmanuel Macron devront s'effacer de l'espace public ce vendredi à minuit jusqu'au second tour de l'élection présidentielle dimanche. Mais ce dernier jour de campagne a été mouvementé pour la candidate du Front National. Marine Le Pen a été chahutée par un groupe d'opposants. L'affaire avait suscité une vague d'émotion et d'indignation à travers le monde. En décembre 2012, en Inde, une jeune étudiante qui voyageait dans un bus de New Delhi a été violée par 6 hommes sous le regard impuissant de son petit ami. Elle a succombé à ses blessures après cet acte odieux. La justice vient de rendre son verdict. La Cour suprême a confirmé la peine de mort pour 4 des accusés. Mais la loi les autorise à demander encore une révision de cette sentence, puis une grâce présidentielle, 2 recours qui ont peu de chances d'aboutir étant donné la gravité du crime. Je vous retrouve à 20 h pour la suite. À tout à l'heure.